pense que j'ai juste plus aucune motivation, plus aucune volonté. Oula, il se passe quoi ici? Bon, on va peut-être reprendre depuis le début. Salut, je m'appelle Wong Fong, mais tout le monde m'appelle HP. Il y a pas si longtemps que ça, j'étais encore en terminale, je passais le bac et j'avais mes résultats Parcoursup. Comme 25 000 lycéens en France, j'ai choisi de faire une classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs. La prépa, c'est 2 années pendant lesquelles tu te prépares à passer les concours pour accéder aux plus grandes écoles d'ingénieurs comme Polytechnique, Centrale Supélec ou encore les Mines de Paris. Bon, la vérité c'est que je connaissais aucune de ces écoles ni aucun de ces concours. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, que j'avais des bonnes notes et qu'on m'avait dit qu'un diplôme d'ingénieur ouvrait beaucoup de portes. Pour moi, c'était comme commencer un nouveau jeu vidéo. Bon, je vous avoue que la rentrée c'était pas super simple. J'ai perdu tous mes repères que j'avais au collège et au lycée, tu vois, vu que je suis restée tout le collège et tout le lycée dans le même établissement. Et ouais. Et je galère de ouf, j'arrive même pas à formuler mes phrases en fait. Les cours, bah c'est différent, surtout les maths. Je t'avoue que là, le moral il est pas hypé, mais j'essaie de me hyper déjà. Hier, j'ai commencé à parler avec ma pote qui est en prépa lettres à Michelet. Et elle ressent la même chose, on est toutes les deux dans la même galère. Donc c'est cool de savoir qu'il y a quelqu'un qui vit la même chose que moi. On peut se partager un petit peu ce qu'on ressent et je la connais déjà du lycée, donc c'est un petit peu zone de confort à vue. En fait, j'ai l'impression que je suis pas censée être là. Heureusement, j'ai vite été distraite de toutes ces angoisses quand j'ai pris le rythme de la prépa. Et par rythme, je veux dire travailler tout le temps, mais pas efficacement, et donc être tout le temps en retard sur les cours. Eh mais il fait super beau. Quel bonheur ce soleil. Le mois de septembre a duré 3 jours. J'ai eu colle de chimie hier. Une colle, c'est une évaluation orale qui dure 1 heure et que tu as 2 fois par semaine. Et c'était trop bien. C'était la première colle où j'avais vraiment l'impression que j'étais là pour apprendre quelque chose et pas juste pour être jugée. Une fois que le mardi est passé, la semaine passe à toute vitesse, mais c'est très très surprenant. Mais ça passe beaucoup trop vite les gars. Tant mieux, vraiment j'apprécie. Par contre c'est fou que je vois aussi peu ma famille toute la semaine. Je suis en cours, quand je rentre des cours, je dîne avec eux certes, mais ensuite je file dans ma chambre et je fais que bosser jusqu'à l'heure de dormir. Le samedi matin j'ai DS et le dimanche pareil, je fais que bosser dans ma chambre. Je croise jamais ma famille alors que je vis chez mes parents. Dernière semaine de la première période, j'ai vraiment hâte de ces vacances parce que j'ai vraiment des bons trucs de prévus. Je vais passer mon permis. Ça fait 1 an que je travaille sur ça, donc il est temps d'avoir le permis les gars. Là j'appréhende un petit peu, mais j'essaie de me dire c'est un mal pour un bien. Je fête 2 anniversaires, j'ai ma remise de diplôme. Je trouve que cette période elle était parfaite. Enfin parfaite, au début c'était un petit peu bancal. Enfin genre c'est passé assez vite. Et en même temps il s'est passé plein de trucs, genre je me suis pas ennuyée. C'était difficile mais intéressant. Je suis contente. Pour l'instant je suis heureuse. Dans l'autre lycée SIA, il y a une personne qui est partie de la prépa. Elle va intégrer une école d'ingénieur post-bac. Voilà, du coup c'est le premier abandon de l'année. Tant mieux pour elle hein, si elle se sent mieux ailleurs. C'est ce qu'il faut, hein. Faut pas rester là où on se sent pas bien. Je viens d'avoir colle de maths. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu colle de maths. Les exos, j'ai tout flop. En fait, à chaque fois, j'écrivais une ligne et après, j'étais bloquée. Et du coup, je lui demandais de l'aide. Et chaque ligne, j'étais bloquée. Chaque ligne, j'ai eu besoin de l'aide. Sinon, une question qui se pose de plus en plus. Est-ce que je vais prendre PC ou PSI en janvier? Est-ce que tu préfères étudier la SI ou est-ce que tu préfères étudier la chimie? Sachant qu'en PSI, tu as toujours de la chimie, mais en PC, tu plus de SI. J'aime autant la chimie que la SI, même si la SI, j'ai découvert que cette année. Il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est qu'à la Canal, il n'y a qu'une PSI étoile, il n'y a pas de PSI normale. Donc si tu veux faire PSI, mais que tu n'as pas le niveau pour aller en étoile, bah tu dois changer de lycée. Et alors moi... je vais pas changer de lycée les gars. Le but c'est de rester à la Canal. Voilà, en vrai j'aime bien les deux et je suis pas plus forte dans l'un que dans l'autre. Alors, ça c'est pas totalement vrai,
parce que certes j'avais des bonnes notes en chimie, mais je devais travailler énormément pour avoir ces bonnes notes, parce qu'il y a pas mal de par cœur en chimie, alors que en SI, même si je comprenais pas tout ce qui se passait, il y avait moins de travail à fournir et j'arrivais quand même à avoir des bonnes notes. Donc environ 2 semaines après ça, mon objectif il était fixé, je voulais avoir la PSC étoile de la Canale. On est vendredi 10 novembre. Ce matin, j'ai pas eu cours parce que je passais mon permis. J'ai flop. J'ai tout fait de travers, les gars. Franchement, j'ai fait une erreur au début et j'ai continué dans ma lancée de merde. En fait, moi, flop, ça me dérange pas. Enfin, si, ça me fait chier, tu vois. Genre, je préfère le réussir. Mais le fait d'avoir raté, je me suis déjà remise. Qu'est-ce qui me fait chier? C'est de devoir le repasser. En fait là les gars, je suis tellement désespérée. Je veux juste avoir le minimum de points qu'il faut avoir pour l'avoir, c'est tout. Je veux même pas l'avoir mais bien genre. Tout le monde, vraiment tout le monde, les deuxièmes années, ceux qui avaient fini la prépa, les profs, tout le monde m'a dit d'apprendre le cours le jour où tu le découvres. Je sais pas comment les gens ils font pour apprendre par cœur tout de suite. Moi, quand je lis le cours, enfin que j'essaie de l'apprendre le jour même, je retiens très peu de choses. Et le lendemain, il n'y a pas grand chose qui est resté. Et ça c'est un petit peu frustrant, j'ai l'impression que j'ai beau essayer d'apprendre et je retiens pas. Les gars, hier soir il y a eu le conseil de classe, ok? Attendez, je suis première de la classe. Bon, je suis à égalité avec un autre gars. Là, on est tous les deux à 13 de moyenne. Et je suis absolument abasourdie, je m'y attendais tellement pas. Premier degré. Je pensais que j'étais genre dans les 10 premiers de la classe. Parce que je savais que j'avais des très bonnes notes en anglais qui allaient monter ma moyenne. Donc je me doutais que j'allais être bien classée et j'étais déjà hyper contente de ça. Je m'y attendais si peu. Vraiment, c'est pas du tout par humilité que je dis ça. C'est vraiment de la stupéfaction et de la surprise. Je me voyais pas du tout là. Évidemment que ça me motive pour le second semestre. En plus, tous les commentaires que les profs m'ont fait sont hyper bienveillants. Ils disent que j'ai fait un bon semestre, mais que j'ai une marge de progression et que je peux faire largement mieux. Et moi, je suis totalement d'accord, je peux faire largement mieux, mais je ne pensais pas que j'étais première de la classe du tout. Je me rappelle, j'arrivais en septembre en prépa. Je m'étais vraiment dit, je ne me mets aucune attente, je ne me mets aucune pression. Ne pas exiger trop de soi-même et faire de son mieux. Voilà, en plus, je me trouve toute jolie aujourd'hui. Mon mood est bon. Tout est beau, regardez-moi ça. Hello. Ça fait longtemps que c'est pas vu. Enfin pour vous ça fait une seconde, mais pour moi ça fait genre 2 mois. On est fin mars. Le mois de février et le mois de mars, j'étais super occupée. J'ai fait mon voyage au Vietnam pendant les vacances de février, ce qui était hyper cool parce que ça faisait 5 ans que j'étais pas allée au Vietnam. Donc c'était trop bien de revoir toute ma famille qui est là-bas en fait. Ensuite, j'ai juste eu cours tout le temps. Je sortais plus, je vous avoue, je passais les week-ends à la maison. Et puis la semaine dernière, je suis allée au concert de Madison Beer avec ma meilleure amie. Ça m'a rappelé que la vie existait. C'est tout bête, Et vous allez me dire que je suis un peu une drama queen. Mais je vous jure, je me suis rendu compte que, mais en fait, il n'y a pas que la prépa dans la vie. Bon, je vais avouer quelque chose, le dites à personne, mais j'ai séché une colle de physique pour le concert. Mais bon, vu que cette vidéo sortira bien après la prépa, il n'y aura aucune répercussion. Ok, venez, on fait une bouchée chacun. Non, pas il m'en prend. C'est vraiment une vidéo. Ok. Et là c'est facilement. Let's go. Il nous reste 7 semaines de cours. Moi, franchement, j'avais relâché la pression de ouf.
Enfin là ça fait 3 semaines, j'arrêtais pas de dire bah, c'est la fin de l'année, tranquille, pépouze, y a plus d'enjeux. Et puis même s'il y a des enjeux, je m'en fous. Et en fait non, parce que hier la prof nous a fait une petite piqûre de rappel. Elle nous a dit vous savez que là faut vraiment pas se relâcher parce que là on essaie de voir si vous tenez la pression face au concours. Les résultats là de cette fin d'année comptent double. Quand il s'agit de mettre la pression, elle sait s'y prendre, hein, vraiment. Ça nous a tous un peu réveillés, enfin en tout cas moi ça m'a réveillée. Je me suis rappelé que j'étais en prépa et que du coup fallait que je travaille quand même. Ce qui est assez dur quand même parce qu'on a déjà fait 8 mois et au bout de 8 mois, je suis un peu fatiguée là. Et bah c'est parti, maintenant faut travailler hein. Bah voilà, il y a mon téléphone qui sonne pour me dire travail. C'est un autre personnage. Gargamel. C'est qui ça? Dans les Schtroumpfs. Bah le seul qui est pas un schtroumpf quoi. Non, moi je sais pas. Mais si, vas-y, Non, fais. c'est ciao. Mais fais quand même. Arrêtez, je sais Mais pas fais faire quand le même. visage même. Mais c'est pas grave, moi non plus. Voilà, non, j'abandonne. Mais non, abandonne pas, joue. Vas-y, essaye de reconnaître. Franchement, on regarde celui d'HP. C'est Gargamel. Il est vraiment bien fait. hein. C'est vrai? Ouais. Ah, ça rend bien, hein. Je suis contente. Pas mal. En fait, faites 15. Là, je m'appelle. Ah, Car tu veux qu'on dessine une voiture? Arrête de me ça copier. ressemble à une voiture. Arrête de me copier. Je sais pas à quoi faire ça, mais moi je te toi. C'est bon. Il est beau là. Pourquoi il a un arrondi à l'avant, Cars? Mais oui, bien sûr. Mais non, il a pas Ah d'arrondi. ouais, mais l'outil. Mais c'est un autre personnage. L'objectif là, c'est de faire un gâteau 19. Parce que c'est les 19 ans d'une pote. Je vais lui organiser une fête surprise au lycée. Les deuxièmes années, là, ils ont eu leurs résultats d'admissibilité aux différentes écoles des différents concours. Et bah, on a vu des gens pleurer dans les couloirs et tout. Et des gens qui savent déjà qu'ils vont cuber. Moi, en tout cas, dans ma tête, ça fait 2 mois que je suis en prépa, tu vois, je suis encore novice dans tout ce délire. Ça me choque de savoir que dans 1 an, je serai à leur place et je ferai les concours. J'espère que je chialerai pas dans les couloirs de la canal. Sinon, on a eu notre conseil de classe hier matin. Je suis 4ème de la classe avec 13,00 de moyenne, exactement la même moyenne que le premier semestre. Bon, en vrai, je suis plutôt contente, voilà. Au début, je vous avoue, j'étais un petit peu dégoûtée de pas être première. Peut-être que j'en demande beaucoup, je sais pas. Et puis comme j'ai la même moyenne qu'au premier semestre et en plus c'est une bonne moyenne, bah, je suis au final très satisfaite des résultats et c'est le premier numéro 1 parce qu'il faut que je fasse 2 biscuits de chaque numéro. Et voilà le produit final. J'adore. Je suis trop contente. Mais tu t'es douté de rien, genre? Bah non. Bah tant mieux en vrai, ça fait vraiment surprise. Tu pouvais pas juste aller dans le prépa, t'asseoir, poser quelques questions. Regarde, 2 personnes rejoignent la fac. Mais non. C'est Nathan. Tu veux que je lance la simulation? Bah oui, Attends, je lance bah, la de toute façon simulation. là on fait pas trop de calculs là. Voilà, c'est le labo de SI. S'il vous plaît, on fait une pétition pour nettoyer la salle de temps en temps parce que... Bon, on fait quoi maintenant? Travail. Bon, viens on vérifie la relation. Non mais attends là je suis chaud là. Attends. Couple inconnu, couple F inconnu. C'est bon. Ouais, C'est bon, regarde. Oui. Bah ouais. Vas-y, demande les valeurs. R et puis cycloïdal. 19,4. Non, 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 Non. non, non. C'était fou. Oh là là. Le pas. Mais c'est ça que je suis en train de faire. Ok, bien joué. Et vas-y, Et il faut maman. que ce soit égal à quoi? 200 sur 0,2. Ah merde. Vas-y, y'a En un fait, peu je sur crois- combien là entre... 100. Ok, c'est normal. On est censé avoir la même valeur. Hein. pas d'explication là. Est-ce que tu penses que c'est notre relation le problème? Moi je pense pas. Moi je pense que si. Là, c'est la dernière journée de notre vie parce qu'on Voilà. n'a pas beaucoup travaillé. Ah bah oui, c'est vrai. On a passé 1 heure. Oh là là, mais voilà, mais tout de suite, faut déjà aller en cours. On s'arrête jamais. Bon alors, que conclure de cette première année de prépa? En travaillant, j'ai vite progressé et mon niveau en sciences n'avait plus aucun rapport avec celui que j'avais au lycée. Je me suis aussi découvert une passion pour le foot grâce au tournoi de la Canal. Bien sûr, je n'étais pas toujours très disciplinée,
et j'avais souvent du mal à me mettre au travail. Mais vu qu'à la fin du semestre, j'avais quand même un bon classement, je ne m'en inquiétais pas trop. Cette première année était plutôt sympa. Et le plus important, c'est que j'avais atteint mon objectif d'être admise en classe étoilée pour la deuxième année. Et ce fut donc le cœur léger que j'entamais les vacances d'été. J'ai réussi à complètement me couper de la prépa, malgré les quelques livres de français qu'il fallait lire, et j'ai bien profité de mes vacances. Bon, évidemment, 2 semaines avant la rentrée, il fallait quand même reprendre ses classeurs. J'ai relu mes cours de première année, histoire de me rafraîchir la mémoire, et d'entamer tranquillement la deuxième année. Bienvenue en deuxième année et en psy étoile. Jusqu'à maintenant, j'étais pas trop stressée. Sauf que aujourd'hui, on a repris les TIPE et je suis stressée. Les profs nous ont bien fait comprendre que c'était beaucoup de travail et qu'il fallait pas le négliger. Et en plus, en particulier pour mon sujet de TIPE, pour l'instant, la prof n'est pas convaincue. Mercredi prochain, je dois la convaincre qu'il y a du potentiel, alors que moi-même, je sais pas encore s'il y a vraiment du potentiel. Du coup, faut que je travaille dessus cette semaine. Moi, ce dont j'ai peur cette année, c'est le TIPE et l'oral de français. C'est 2 choses que tu peux facilement négliger et passer au second plan. Ça me stresse comme jamais. C'est pas comme l'année dernière, dès que je commençais un peu à stresser, je me disais mais au pire c'est pas grave si j'arrête la prépa. Mais là je peux pas le faire. Pas parce que quelqu'un d'autre m'en empêche, mais parce que moi-même je ne veux pas abandonner maintenant, c'est trop tard. Maintenant, bah, je me mets une pression à moi-même que je ne me mettais pas l'année dernière. On arrive, on commence direct. Ça veut dire que le jour de la pré-rentrée, on avait déjà 3 heures de cours de maths. On est vraiment déjà à fond en fait. L'autre jour, j'arrivais pas à dormir parce que j'étais trop stressée en fait. Et le seul truc qui m'a fait déstresser, c'était de faire des recherches pour le TIPE dans mon lit sur mon téléphone. C'est hyper angoissant comme manière de fonctionner et de vivre. Je suis hyper stressée parce que maintenant que je suis en psy étoile, je suis censée avoir un certain niveau. J'ai juste tellement peur de ne pas être à ma place. Mais en même temps, objectivement, c'est pas trop possible que je sois pas à ma place parce qu'il y a eu tellement de sélections pour en arriver là. Donc à moins que tout le monde se soit trompé sur mon cas, je mérite ma place. J'ai peur d'être la dernière de la classe. Je pense que personne n'a envie d'être la dernière de la classe évidemment, mais en même temps objectivement il y a forcément un dernier et il est pas forcément nul. C'est juste qu'il faut avoir un dernier quand tu fais un classement. J'ai tellement l'impression d'être la plus débile de cette planète alors que non. Et même si je l'étais, c'est pas une raison pour autant me faire du mal. J'ai peur de m'investir et d'être déçue. Et en même temps, je peux pas ne pas m'investir tant que je suis là. Genre, je suis obligée de m'investir, sinon je vais avoir des regrets. C'est trop dur parce que comment est-ce que tu fais pour continuer à t'investir quand t'es complètement démoralisé et démotivé? Du coup, je vous dis ce que je pense. Comme ça, peut-être que la conclusion, ce sera que en fait, j'étais un petit peu trop dramatique et que tout va bien. Et du coup, bah, si vous passez par la même chose que moi actuellement, bah, dites-vous qu'en fait, ça va parce qu'après, ça va aller mieux. Mais moi, je suis pas encore convaincue là. J'en ai marre. Ok. C'est le système embarqué de l'année, ok? Bah, c'est le retour de la nuit à 18h. Je suis en train de vivre, je pense, la pire semaine depuis le début de la prépa. C'est la semaine de DS de physique. À chaque fois, la semaine du DS de physique, elle est infaisable. Tellement de choses à faire. Si je suis pas en train de travailler, c'est juste parce que je suis en train de dîner ou de me doucher. Et le pire, c'est que je travaille tout le temps, mais ça avance pas. Ma to-do list, elle rétrécit pas. Là, il y a plein de choses en physique que je dois comprendre pour le DS de samedi. Mais en même temps, je peux pas négliger les maths, je peux pas négliger la SI. Je peux rien négliger et en même temps, je suis en train de tout négliger pour faire que de la physique tout le temps. Je suis en tryhard, mais jamais fait ça de ma vie. Heureusement d'ailleurs. L'année dernière, je me serais largement contentée de ce que je suis en train de faire maintenant. Mais là maintenant, je crois que je me suis mis une pression et des attentes. Je peux pas faire moins que mes propres attentes pour moi-même. Sachant que, encore une fois, je ne sais pas c'est quoi mes attentes pour moi-même, tu vois. Et c'est ça mon problème. Peu importe ce que je ferais, je serais jamais satisfaite parce que je me trouverais toujours une raison de ah, c'est pas assez. Je me frustre moi-même, je me crée des problèmes toute seule. C'est marrant, mais tout ça je le faisais déjà au lycée, tu vois. Pas à cette échelle évidemment. Je savais que c'était qui j'étais de me mettre trop de pression pour rien. Et je pensais que la prépa ça allait régler ce problème. Cette routine, elle dure depuis septembre. C'est un marathon. Ça fait 3 mois et j'ai l'impression que ça fait 3 ans. La raison pour laquelle je continue encore, c'est parce que j'ai des gens qui m'aident à continuer. Et moi je trouve ça hyper important. J'espère que tout le monde a accès à un peu de soutien autour de soi. Moi j'habite toujours chez mes parents. J'ai toujours quelqu'un qui me fait à manger, quelqu'un qui s'occupe de mon linge,
qui range ma chambre alors que je le demande même pas, mais ma mère elle est vraiment géniale. Et j'ai plein de potes de mon lycée qui habitent pas loin, donc bon, je les vois pas, mais je sais que je peux les appeler ou leur envoyer un message, ce qui se fait très rarement aussi vu que je mets littéralement ma vie de côté. Mais le fait de savoir qu'ils sont là, ça suffit à contribuer à ma réussite. Donc j'espère que je vais réussir parce que sinon ça veut dire que j'aurais eu tous ces privilèges et je n'aurais quand même pas réussi. Par contre, gagner un concours, hein, c'est vraiment gagner, c'est-à-dire que c'est mondial. Ça se gagne peu à peu. Hein. Donc il y a des incertitudes, on ne sait pas, on se cherche. Là maintenant, vous ne cherchez plus, vous savez. Hein. Et savoir, c'est je fais mieux que celui d'à côté. C'est tous ensemble là, que vous allez gagner. Hein, d'accord? C'est tous ensemble, il n'y a aucune raison, tout est là pour que ça marche. Hein. Et donc il faut y croire. C'est comme ça que vous allez réussir. C'est pas uniquement vos capacités, vous les avez tous. Il n'y a pas de problème. Hein, mais c'est au mental. Et ça, c'est très important. Il faut y croire, vraiment. Et ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'il faut démarrer dès le mois de décembre. C'est pas trop tôt. Hein. Et soyez bien unis, mais je crois que dans la case, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord? Donc c'est tous ensemble contre tous les autres soucis. Vous êtes meilleurs, il faut que ça se voit. Bonne année 2025. Je suis en Grèce pour les vacances pendant 8 jours. Je dois travailler tous les jours un peu. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à m'y mettre. J'arrive ni à bien travailler, ni à bien me reposer. Je suis jamais à fond dans l'un ou dans l'autre. Et ça fait que je suis juste à moitié partout. Et c'est un peu fatigant. On est le 9 février. Il reste 5 semaines de cours, plus 2 semaines de vacances, plus 2 semaines de révision. Concrètement, les concours, c'est dans 2 mois. Collectivement, on a tous du mal en ce moment à travailler. Il y en a qui commencent à stresser déjà. Il y en a qui sont dans le déni. Moi, je crois que je suis un petit peu dans les deux. On se rend compte que là, il y a vraiment plus beaucoup de temps, quoi. Je crois que tous ensemble, on n'est pas au top de notre forme. L'année dernière, il y a pu avoir des semaines entières où j'étais là en mode j'ai pas envie de travailler, donc je travaille moins. Sauf que là, il reste tellement peu de semaines que je peux pas me permettre de sacrifier une semaine. Il faut tirer le maximum de chaque journée. En fait, je sens que j'ai l'énergie de faire plus. Mais c'est juste le mental. Enfin, là, si je pouvais me parler à moi-même, je me dirais on fout pitié, concentre-toi. Vraiment, il reste 8 semaines. C'est pas grave si les semaines d'avant c'était pas trop ça. Maintenant faut aller de l'avant. Déjà faut rattraper ton retard. Tu sais que tu vas intégrer, tu sais que tu vas réussir. Et que la seule chose que t'as à faire pour que ça marche, c'est de travailler. Et c'est tout con, tu sais travailler. C'est pas compliqué de travailler. T'as juste à le faire. Donc fais-le. Dit comme ça c'est tellement bête. Mais la réussite, tu l'as, t'as juste à travailler. Oui. Et là tu vois, si je pouvais me répondre à moi-même, je me dirais je sais, mais c'est compliqué. Mais en même temps j'ai pas d'excuse pour dire que c'est compliqué. Bref, c'est juste du mental. En fait je mérite tellement de réussir. Donc il faut que je travaille pour le faire. En fait j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter et en même temps j'ai envie d'aller jusqu'au bout. J'ai plus la citation. Moi il m'a reproché, moi il le met. Réglementaire. Il y a principalement 4 concours. XENS, Centrale Supélec, Minpon et CCINP. Personnellement, j'ai vite su que seuls les 3 premiers allaient m'intéresser. Le truc positif avec les révisions, c'est que maintenant j'ai eu le déclic pour pas mal de chapitres en maths ou en physique, que je comprends enfin les notions et les concepts que je pensais avoir compris. Mais en fait, j'avais pas compris. Je pensais que j'étais pas si forte que ça. Mais au final, il fallait juste du temps. Et voilà, là j'ai compris et je me sens vraiment beaucoup plus en confiance maintenant.
Il est 6h50. On est en route pour Math 1 Polytechnique. En vrai, zéro pression parce que comme c'est pas mon objectif, bah y a pas trop de stress. C'est juste pas de pression. Tu te mets pas la pression, mais tu ne lâches pas. Oui, ok. Voilà. Je lâche pas. Tu lâches pas. Non, mais en vrai, je vais essayer de faire un truc bien comme ça, je serai admissible aux oraux. Moi, j'ai peur des oraux, donc franchement, si je suis pas admissible, c'est peut-être mieux. Il y a plein de gens, tout ce monde. Tout ce monde. C'est fou ce qui se passe. Moi, j'adore la vibe. Ça me fait trop rire. Ce que j'ai le moins aimé, c'était les maths. Enfin, je pense que c'est la pire épreuve que j'ai faite. Rien à dire sur le français. La SI, j'ai beaucoup aimé le sujet. Après, en physique, c'était cool. Après, mon plus gros regret, c'est qu'il y avait le pont de Weston. Et vraiment, on l'a travaillé en première année et je savais pas faire du tout. Un peu la honte de pas avoir réussi. Franchement, j'ai le seum. Ensuite, on a eu l'épreuve d'anglais. Le texte d'opinion, on n'avait jamais fait. Et au final, je m'en suis plutôt bien sortie, je pense. Ensuite, informatique. Bah, en fait, on s'est fait un petit peu exploser. Et ensuite, on a fini par l'épreuve de modélisation. Aujourd'hui, c'était le jour 2 du concours Minpon. Je suis actuellement dans l'hôtel à 20 minutes du centre d'examen. Là où je suis, il y a vraiment 5 hôtels à coller et il y a encore d'autres hôtels autour. Donc les bus, ils sont pactés. Aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait aller à l'arrêt avant l'arrêt où on était hier. On a rempli le bus en gros. Et là, il passe devant l'arrêt suivant. Évidemment, t'as genre 30-40 personnes. Bah, il a sauté l'arrêt. Genre, il s'est pas arrêté. Moi, je me suis dit, si ça m'était arrivé à moi, j'aurais vraiment pété mon crâne. Hier, on a commencé avec Math 1 et je suis un peu déçue, notamment pour une question en particulier qu'on avait déjà faite en DS. Mais vraiment, je m'en souvenais pas en fait. Après, ce matin, physique 1, je sais pas trop ce qui s'est passé, c'était un peu douteux. Donc je vous dis pas la déprime dans laquelle j'étais ce midi. Ce midi, j'étais pas contente. Carrément, dites-vous, pendant les l'épreuve de physique, j'ai commencé à me visualiser en 5,5. Je me suis visualisée ce soir là, en train de pleurer. Pourquoi est-ce que je ne pleure pas? C'est parce qu'après, il y a eu l'épreuve de SI. L'épreuve de SI était simple. Toutes les questions étaient basiques. Puis je vais aussi avouer quelque chose maintenant, et j'espère que je vais pas finir en enfer pour ce que je vais dire. Là, il y a un esprit de compétition qui s'est développé en moi. C'est même pas un esprit de compétition, c'est de l'arrogance. Autour de moi, il y a que des gens que je connais pas. Du coup, je sais pas pourquoi, par défaut, je pense que je suis meilleure qu'eux. Mais je pense que je suis pas la seule. Est-ce que c'est tous les discours que ma prof de physique a fait toute l'année qui sont rentrés en moi? Vous allez faire les concours, vous vous rendrez compte. Les autres, ils sont pas si forts, hein. Parfois, je me dis, elle dit peut-être ça pour rire, sauf que moi, je suis en train de le prendre premier degré. On est jeudi 1er mai. Mardi matin, je suis là comme une fleur, je me lève, je vais au centre d'examen. Donc l'épreuve commence à 8h, et là, 8h30, je sens et j'ai mes règles. J'avais pas prévu de les avoir ce jour-là. Du coup, j'étais pas prête. Donc, je lève la main et je demande d'aller aux toilettes. Et on me dit, non, on peut pas y aller avant 9h. Ce que je sais, parce qu'on répète cette règle depuis le début des concours. Voilà, la première heure, tu peux pas aller aux toilettes. Sauf que moi, j'ai été dans la détresse, j'ai oublié ce fait. La demi-heure qui est passée après était très longue. Et ça m'a vraiment beaucoup perturbée. En tout cas, au moins un bon quart d'heure. En fait, j'arrivais plus à lire les questions. Sachant que, dites-vous, je devais être à la question 2. À 9h, je suis allée aux toilettes, voilà, je suis revenue à ma place, j'avais des crampes, j'avais mal à la tête. Du coup, je me suis dit, ah purée, ça veut dire que ce midi, je dois taper un aller-retour à l'hôtel pour me changer, sachant qu'un aller-retour à l'hôtel, ça veut dire un aller-retour en bus. Il faisait chaud dehors, j'avais pas envie de faire ça en fait, tout simplement. Bref, voilà, je suis mitigée de ouf. Et puis après, mercredi après, on a fait l'épreuve d'anglais, donc là c'était plutôt simple. La semaine prochaine, il y aura encore les épreuves du concours CCINP, mais je les fais pas. Et du coup, ça veut dire que la semaine prochaine, pour moi, c'est les vacances. Pendant la 4e semaine, celle du concours que je ne faisais pas, j'ai pris goût à la liberté, aux vacances. De retour en cours, il m'était impossible de travailler. Exactement comme en première année, le retour des beaux jours me poussait à tout faire sauf réviser. Sauf que là, je devais vraiment réviser. Bah oui, pour préparer les oraux. Bon, avant ça, il fallait quand même être admissible aux oraux. Ah, j'ai une notif. Oh my god. En plus, il y a le biril maintenant, mais on est le 25 mai et il y a les résultats d'admissibilité de XENS qui viennent de tomber. Numéro d'inscription, mot de passe.
Ok. Victoire, je ne suis pas admissible. Ah oui, depuis tout ce temps, je n'ai même pas parlé de l'école que je visais. Jusqu'à la 2e année, je ne visais rien. Et pendant la 2e année, au fil des DS et des cols, j'ai réussi à cerner mon niveau, à me situer dans la classe, et j'ai compris que Polytechnique était un petit peu hors de portée, mais surtout que les ENS ne m'intéressaient pas. J'ai quand même fait les épreuves écrites pour ce concours, parce que ça me préparait au concours suivant, mais au fond, j'espérais ne pas être admissible pour ne pas avoir à passer les épreuves orales. Non admissible. Ok, non admissible à Polytechnique. Non admissible ENS Paris-Saclay. Je suis admissible à l'ENS Rennes. Est-ce qu'on regarderait pas mes notes? En maths, j'ai eu 9,2. En français, j'ai eu 14. En SI, j'ai eu 10,64. En physique, j'ai eu 13,8. Bah, j'ai peut-être ça. En modélisation, j'ai eu 11,4. Il y a les résultats. Oui, je sais. Déjà, bien joué hein, à toi. Attends, t'as combien de points t'as dit? 281. Et du coup, t'as admissible à Saclay Non. aussi. Ah, mais non. Je suis cook. Je vais me faire atomiser. T'es trop forte, t'as au-dessus de 10 partout. Ouais, je suis vraiment ce crack que je pensais être. Mais après, ça veut quand même dire que globalement, on est au moins top 4 en France. Hein. Ouais, hein. Il me reste 4 semaines de cours et le rythme est très différent. Je viens en cours que le matin et l'après-midi, il y a des oraux blancs. C'est plus ou moins ça. Tu n'as pas d'oral blanc tous les jours et toutes les semaines. Et du coup, ça fait une semaine qu'on a repris. J'ai travaillé 3 fois moins que je travaillais avant. Là, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Hein. J'arrive à faire quasiment aucun exercice qu'on me donne à faire. Je me rends compte de la difficulté des épreuves orales. On est jeudi 5 juin, il est 18h41 et c'est l'heure des résultats de Minpon. Je suis admissible. Donc... Attendez, je viens de voir le 20 en anglais. Attendez, vous savez quoi? Je vais ressortir les stats que j'avais faites. C'était pas des stats en fait, c'était juste le ressenti que j'avais quand je suis sortie de l'épreuve, donc vraiment un ressenti à chaud. En anglais, je mets des notes de 12. Mais qui lui dit? C'est trop beau. Oh my god, du coup c'est bon, maintenant je peux regarder les résultats des autres. On a reçu un message. À Skip, il y a les résultats centrales. Sauf qu'on n'est pas samedi 7. Du coup, moi j'étais pas préparée à avoir des résultats là. Je suis admissible ou pas? Je comprends pas. Oh my god. J'ai perf. Je t'ai explosé. Oh my god. Va falloir perf les concours après. Hein. Attends, parce que j'ai une lueur d'espoir là. Parce que moi en gros j'aimerais bien avoir centrale supélec, mais en vrai, peu importe, tu vois. Eh, mais j'ai niqué la barre. Hein. J'ai explosé la barre. Faut que j'appelle mes parents. Est-ce que je suis pas un petit peu la fierté de la nation? Je rigole, je rigole. En fait, les notes sont moins bonnes qu'à Minpon, mais la sensation de réussite est plus grande. Physique 1, 16,9. Ça veut dire que j'ai vraiment fait l'actrice. Physique 1, c'était quand j'ai eu mes règles. J'étais vraiment pas bien et je considérais même la 5,5 à ce moment-là, enfin laisse tomber. Et au final, j'ai eu mieux à Physique 1 qu'à Physique 2. Et moi je pense que c'est parce qu'on a tous tellement chié Physique 1 et ça a remonté, il a tout remonté. 18,7 en maths. 18,9 Physique Chimie 2. Il est trop fort. 17,7. Mais c'est oui. Détruit par ça. Hein. Devinez où je suis. Je suis sur le plateau de Saclay. Aujourd'hui, 2e jour des oraux ENS. Et j'ai oublié de filmer la première journée. Puis aussi, c'est pas très bien passé. Mais bon, là, comme je vais à ma nouvelle épreuve, je vais pas en parler tout de suite. Là, il est 8h40 et dans une demi-heure, j'ai l'épreuve de TIPE. Pour tout vous expliquer, pendant la 2e épreuve, qui était le TP de SI, j'ai eu beaucoup de mal à répondre aux questions et j'étais très frustrée parce que je savais que c'était des questions qu'on avait travaillées pendant l'année, auxquelles j'étais censée savoir répondre. La frustration s'est transformée en panique et pendant l'épreuve, j'ai un peu perdu mes moyens. Quand je suis rentrée le soir, j'ai pleuré un bon coup et j'ai décidé que je n'allais pas aller aux autres épreuves. Mais bon, une certaine personne m'a poussée à aller aux épreuves du 2e jour. La vérité, c'est que les épreuves du 2e jour étaient assez importantes. Il y avait notamment l'épreuve de TIPE qui constituait un excellent entraînement pour la vraie épreuve de TIPE que j'allais passer plus tard pour les autres concours. Donc je suis quand même allée au 2e jour des oraux des ENS. Bon, après faut pas pousser mémé dans les orties, j'ai quand même séché le 3e jour parce que c'était les pires épreuves. Maths, physique, j'avais horreur de ces épreuves. On est dimanche 22 juin et demain je commence les oraux centrales. En fait j'ai l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. Là pour le coup c'est bientôt fini. Là littéralement dans 3 semaines j'ai fini. En fait j'ai l'impression plus on se rapproche de la fin et plus le temps passe lentement. J'allais dire je suis pas très angoissée mais en même temps les oraux ENS ça s'est un peu mal passé.
Donc bienvenue dans ma voiture. Jour 2 des oraux de Centrale. J'ai 30 minutes avant ma 4e épreuve déjà, qui est l'épreuve de maths. Hier, j'avais 3 épreuves, physique, physique info et maths info. L'informatique ça allait, mais la physique ça allait moins. Alors que c'est pas une épreuve d'informatique, hein, c'est la première épreuve que j'ai faite hier matin. J'ai vraiment raté je pense. Et vous allez me dire c'est normal, quand t'es en concours, c'est différent de quand t'es en colle pendant l'année. Certes. Mais bon, là c'était quand même catastrophique. J'ai essayé de pas y penser trop parce que dans tous les cas, une fois que l'épreuve elle est faite, elle est faite. Je peux pas revenir en arrière. De toute façon, c'est un concours donc ça dépend aussi des autres. Bon, moi personnellement, j'arrive pas trop à m'en convaincre. Tu vois, pour moi, si j'ai raté, bah j'ai raté quoi. Mais j'essayais de me dire que j'avais encore tellement d'épreuves à faire que je pouvais pas me laisser abattre par la première épreuve. Je dis ça parce que c'est un petit peu ce que j'ai fait aux ENS. Mais en même temps, les ENS, elles m'intéressaient pas donc c'était plus facile pour moi d'abandonner en fait. Mais là, je peux pas abandonner donc je vais juste continuer. Ce midi, je vais rejoindre une amie qui passe les concours en même temps, mais elle est en filière PC. Et en fait, il se trouve que c'est aussi son anniversaire aujourd'hui. J'ai ramené des petits chapeaux de fête et une petite bougie. Petit débrief, ce matin c'était maths. L'exercice c'était pas compliqué. Ça allait, j'ai juste remarqué un truc. En fait, quand je suis au tableau, je perds énormément en rigueur. Bon, parfois c'est compensé parce que je dis les arguments à l'oral et donc ça passe. Après, je dis aussi beaucoup de bêtises à l'oral, mais je sais pas pourquoi. C'est comme si je disais 1 + 1 = 3, tu vois. Bah parfois je dis des trucs comme ça, où c'est faux. C'était pas un piège, il m'a pas tendu de piège, mais j'ai dit un truc faux. Il n'y avait pas besoin de le dire. Puis je sais pas, on verra en fait. Là c'est très hasardeux, genre je saurais pas du tout vous dire combien je vais avoir. Parce que quand j'ai passé les écrits, je pensais que j'allais avoir 10 et au final j'ai eu 15. C'est pas parce que je suis humble que je me dis que j'aurai une mauvaise note. C'est juste parce que je sais très bien que ma performance n'est pas très bien. C'est impossible pour moi de prédire ma note en fait. Donc bon, on verra. C'est très fatigant, hein. Ça me prend tellement d'énergie que je me dis que je pourrais pas faire ça une deuxième fois, que je pourrais pas faire ça une demi. Et donc là, plus j'avance dans les oraux et plus je me dis, je prendrai n'importe quelle école. Voilà. Avant, je faisais la meuf exigeante et je disais oui, je veux Centrale Supélec ou Centrale Lyon maximum et tout. Peut-être que vous vous dites qu'après 2 ans à travailler, à sacrifier ma vie sociale, mes passions, mes passe-temps, peut-être qu'après tout ça, une pauvre petite semaine de révision et une dernière semaine d'oraux allait être un jeu d'enfant. Eh bien pas du tout. C'était pour moi les 2 pires semaines de toute ma prépa. Et je pèse mes mots. La semaine de vacances était horrible. Je n'arrivais pas à me reposer parce que je me disais que j'avais encore des oraux à préparer. J'arrivais pas à travailler parce que j'avais plus l'énergie pour. Peu importe ce que je faisais, ça nourrissait mon stress et ma culpabilité. J'avais envie que le temps passe plus vite pour en finir, mais en même temps, j'avais peur de ne pas avoir le temps de bien finir. Bref, cette semaine de vacances entre les 2 semaines d'oraux, c'était en fait un cadeau empoisonné. Je suis littéralement au milieu de ma semaine de pause entre la semaine d'oraux de Centrale et la semaine d'oraux de Minpon. D'ailleurs, je viens de recevoir ma convocation pour les oraux de Minpon. En fait, je déteste mon emploi du temps. Je vais devoir dormir quelques nuits à Marne-la-Vallée, puis revenir chez moi pour ensuite aller à Palaiseau, puis revenir chez moi pour ensuite aller à Marne-la-Vallée pour le dernier jour. Voilà. Tout ça pour des épreuves qui durent 1 heure. À part le TP de physique qui dure 4 heures. Toutes les autres épreuves, c'est que 1 heure en fait. Mais bref, récap de la semaine de Centrale. À l'oral d'anglais, j'ai fait beaucoup de fautes de grammaire et de temps. Je faisais des phrases trop compliquées pour rien. Alors que quand les gens me demandaient des conseils pour l'école en anglais, je leur disais de faire des phrases simples. Parce que si t'as pas un bon niveau en langue, ça sert à rien d'essayer de faire des phrases super longues et super compliquées. Personne va te comprendre. Bah là, j'ai pas fait ça. J'ai pas suivi mon propre conseil. De toute façon, je stresse plus pour Centrale. Moi, c'est fini Centrale. Le fait de savoir que mon destin est scellé pour Centrale, que ce soit en bien ou en mal, hein. Mais le fait de savoir que c'est fini, c'est tellement bien. J'essaie de travailler, hein. Mais je crois que en tout, j'ai pas plus de 2 heures de concentration dans toute la journée. Et encore, je pense que je suis optimiste. Dimanche 6 juillet, je suis dans la résidence étudiante des Ponts et Chaussées. Demain, je commence ma semaine d'oraux pour Minpon. Je me sens pas hyper en confiance, mais juste parce que j'en ai un peu marre de faire des oraux. Je pense le moment où tu dois avoir le plus la niaque, c'est quand tu passes les épreuves. Et là, c'est vraiment le moment où j'avais plus envie de réussir des TS que ça, tu vois. Je vais faire un petit retour. L'entrée, elle est tout là-bas. Ici, il y a un énorme bureau. Là-bas, il y a une mini cuisine et il y a une petite salle de bain. En vrai, c'est sympa. Est-ce que je passerai une année entière ici? Je pense pas. Alors, soit je vois très bien que tu peux vraiment te mettre à l'aise dans
15 minutes. Il y a un barbecue organisé par les admisseurs, un barbecue gratuit. Excellent. Puis voilà, hein, ça fait bizarre d'être toute seule là. Ce matin à 10h, j'avais ma première épreuve catastrophique et c'était trop nul. Je pense que 100% de mes points viendront de la question de cours, mais ça veut pas dire que j'aurai une bonne note. Hein. Concrètement, je pense que j'ai passé 45 minutes au tableau à juste rien faire. Voilà, regarder le vide, regarder le tableau, ma feuille, le tableau, ma feuille, et ben il y avait rien. J'espère que ce sera ma pire performance des concours parce que si je peux faire pire que ça, j'aimerais ne pas faire pire que ça. On est mercredi 9 juillet, j'ai épreuve de français dans 2h30 je crois. J'ai révisé la philo de terminale et je connais pas hyper bien. En fait déjà j'en ai marre de voir ma tête comme ça. En fait plus on avance et plus mon niveau diminue dans toutes les matières. Plus on me laisse de temps entre les épreuves, plus ma performance est médiocre. Faut que je change de mindset. Faut que je sois plus motivée. Waouh. Comment vous voulez que je sois motivée moi? Je pense que j'ai juste plus aucune motivation, plus aucune volonté. Je sais d'expérience que le temps va passer très très vite. En un clin d'œil, je vais me retrouver en vacances et que je vais faire tous les trucs que je voulais faire depuis des mois. Et là maintenant, c'est tellement long. J'ai l'impression que ça fait une semaine que je suis là et j'ai passé une épreuve. Et là, faut que vous ayez combien? Je sais pas. Le plan il est éclaté. Résultat admission. Non mais c'est là là. Ah non mais ça c'est les notes de l'écrit. Je vois pas les notes. Mais pourquoi j'ai autant de notes? Mais vas-y. T'as une moyenne ou pas Nicolas? Ça va. Oui ça va, ça va. Ah oui, j'ai peut-être oublié de le dire, mais à Centrale Supélec, il y avait 137 places et aux Mines de Paris, 36. Ouais, il fallait que je sois dans les 100 meilleurs élèves de France. Rien que ça. Hein. Alors anglais 13, maths info 11. Maths info c'était horrible. Ça va en vrai. Maths 14 ça va. Physique info j'ai eu 12. Ok les TP j'ai eu 16. Oh. Et TIPE j'ai 15-6. Yes. Oh. Mais donc t'as géré tes notes toi? Mais oui j'ai d'être ça en fait les gars. Tiens que c'est pas là pour toi? Bah je sais pas alors. On a juste nos notes, on n'a pas les classements. Je m'en sors bien. Ouais en fait je sais pas, ça dépend des autres. Update en fait il y a des rangs. Je suis 122ème. 122ème. Et il y a 150 places. Ah moi c'est la fin de la prépa pour de vrai. C'est bon toi? 64ème. What? Moi je suis 254. J'ai pas... C'est loin. C'est loin. Je sais pas ce que j'ai avec 254 mais je m'en fiche parce que j'ai Centrale Supélec. Moi j'ai eu 14 en français, 10 en maths, 11,5 en physique, 13,5 en TP de physique, 15,5 en anglais. Bon bah je sais pas quelle école j'ai du coup avec ça. Hein. T'as les ponts. J'ai les ponts? C'est-à-dire j'ai l'Enstage et tout? En fait j'ai tout sauf les Mines de Paris. C'est fou. Comment t'as fait? C'est une folie, j'ai tout sauf les Mines de Paris. C'est trop bien. Allô Lina, ça va? C'est Wang Fong, tu m'entends? C'est juste parce que j'ai eu mes résultats et tu voulais les updates du coup je te dis. Bah du coup j'ai eu Centrale Supélec, enfin genre je suis 122ème et il y a 130 places. Oh là là. Pour les mines, je suis 254ème. Donc normalement j'ai tout sauf les Mines de Paris. Voilà. Mais du coup tu... Bravo, bravo. Merci. Je vais prendre Centrale Sup je pense. T'as dit je veux Centrale Sup? T'as eu Ouais, Centrale Sup. voilà, exactement. Et même si j'ai douté, au final je l'ai quand même eu. Voilà, l'attente est enfin terminée, le travail a enfin payé. Je rentre en septembre à Centrale Supélec. Je suis extrêmement fière de moi pour tout le travail que j'ai fourni. Et même si j'étais le personnage principal dans cette vidéo, je dois au moins une petite partie de ma réussite à ceux qui ont été là tout du long. Mes parents qui se sont occupés de tout ce qu'il y avait autour de moi pour que je puisse me concentrer à 100% sur ce que j'avais à faire. Mes amis du lycée qui ont pris de mes nouvelles de temps en temps, alors que moi, de mon côté, j'avoue, j'ai pas été très présente. Mais je me rattraperai, promis. Bien sûr, mes amis de la prépa, avec qui j'ai beaucoup partagé, surtout des moments pas très flatteurs, mais aussi de très bons moments. C'est vrai que quand t'es enfermé dans cette bulle qui est ta prépa, que tu y vas 6 jours sur 7, tu te rapproches très vite des gens qui t'entourent. Ces gens-là, je les ai plus vus que n'importe qui d'autre pendant 2 ans, et je suis très contente d'avoir partagé ma prépa avec eux. Mention spéciale à ce mec. Ouais, je suis vraiment ce crack que je pensais. Vous l'avez entendu pendant toute la vidéo, et c'est normal, il était là pendant toute ma prépa, dans les meilleurs moments comme dans les pires. Et enfin, je pense à mes profs. J'ai eu la chance de croiser le chemin de professeurs qui aimaient vraiment enseigner et qui ont souvent plus cru en moi que moi-même. En échange d'un gâteau
je veux un petit mot pour la fin de la prépa. Moi, je pense que je vais pleurer ce soir parce que je suis trop contente d'avoir fait une année avec vous. C'était trop bien, c'était la colonie de vacances, je me suis trop amusée. Non, j'essaie de pas revenir l'année prochaine par contre, et je suis trop contente. Bah vas-y, serre-toi. Merci ma star. Magnifique. T'as pris le plus beau, hein. C'est le seul, regarde, le seul S qui est bien. Et boum. Voilà, toi, 3 ans de prépa. Non, c'était dur. C'était dur. Mais je vais tellement regretter. Ah, ça va te manquer? Ouais, en vrai, mais tu sais que quand j'étais dans mon premier week-end de sup, il y a un mec de ma famille qui avait fait prépa HEC, qui était venu me voir et je me souviens, j'étais en train de faire ma première feuille d'exo de maths et il m'avait dit t'inquiète, ça va passer vite. J'ai failli lui dire mais ferme ta grande gueule, genre c'est ma première semaine. Et en fait, il a tellement raison. Salim. Petit gâteau, petit message pour la fin de la prépa. Aïe, une pote comme HP qui est en colle, major de l'école et nous fait sentir super. Un petit mot pour la fin de la prépa. En vrai, branchez-vous Monsieur Chevalier et faites un bras de fer avec lui. T'as un petit mot de fin de prépa ou pas? Pas particulier. Une petite dédicace. Ah, Monsieur Chevalier, toujours. Jusqu'à la fin. Dans notre cœur, c'est sûr. Oscar, alors, la fin ou pas la fin? On verra. Sur la prépa. On verra. Ouais, je sais pas. Non, j'espère pas. Un petit mot de fin de la prépa. Merci HP pour tous ces gâteaux. C'était quand la dernière fois? C'était pour Nouvel An? Bah, tu peux te servir du coup. Et merci pour ce gâteau. Avec plaisir. Elisabeth, un gâteau pour un mot de fin. C'est enfin fini. Franchement, trop bonne année, mais c'est cool que ce soit fini. Tu veux un gâteau? Oui, alors moi ça me fait super plaisir. J'adore manger. L'échange, c'est un mot de fin. Moi, ça a été une très belle expérience pour moi la prépa. J'ai passé plus de 1000 jours ici et j'ai bien rigolé dans mes 2 classes de psy à fond. Et voilà, je suis très content. T'as l'air écrasé, ouais. Oui, et travailler c'est bien. Alors la prépa, On est vraiment content que ce soit fini. bah moi j'étais contente d'être à Calme parce que c'est trop beau comme endroit. Après, On est content de partir aussi. Est-ce que tu veux un gâteau et en échange tu viens me dire un mot de fin de la prépa? C'était une belle expérience. Je parlerai d'expérience, voilà. Une très belle expérience au niveau du travail. Beaucoup aimé de travailler à ce point et c'était c'est un challenge. mon objectif. C'est bien. T'as grandi, t'as changé? Non, pas l'impression d'avoir grandi, mais en tout cas ça m'a appris à travailler et c'était l'objectif et maintenant j'arrête de travailler. Voilà, parfait. Bah, petit gâteau. Merci beaucoup, c'est pas gentil. J'espère que les euros ça se passera bien. Je vais partir de ce lit, c'est une merde. Voilà. T'es juste stressé toi. Ouais, mais surtout ça me casse les couilles, j'ai envie de partir. Ça fait un an que je suis là, c'est bon. Un petit mot de la fin? Bref, c'était carré, tout le monde était sympa globalement. Voilà. Qu'est-ce que tu retiens de la prépa? Ce que je retiens, bon, c'était marrant, ça aurait été plus marrant s'il n'y avait pas les concours à la fin. Après, c'est le but. Quoi. attends, redis. Un gâteau pour un mot de fin de prépa. Attends, mais je panique. C'était bien, c'était très chouette. En vrai, c'était super. Et en plus, on a eu HP qui nous a fait des super gâteaux toute l'année. T'as eu le deuxième plus beau. C'est vrai? Ouais, parce que regarde, tous les autres, ils ont un S cassé. Et bah, chez vos gueules, moi je donne un pour un. En vrai, sous-côté la prépa, je vous le conseille. J'espère ne pas faire un an de plus sous-côté. Ça devient sur-côté si ça dure 3 ans. Moi, mon petit mot de la fin, c'est qu'une très bonne année. On a bien rigolé, on s'est amusé et voilà. Un petit mot de la fin. C'était cool de passer mon année avec vous. J'espère que vous serez heureux dans la vie. Agathe, est-ce que tu as un petit mot de la fin de la prépa? Je dédicace mon année de prépa à Jules, donc, qui était dans la notre classe l'année dernière et qui m'a big up à lui. Bah voilà, cœur sur tellement inspiré et donc voilà. Fais un petit mot de la fin. J'ai vécu une année formidable. Beaucoup d'émotions, beaucoup de hauts, de bas. Ah ouais? Ouais, bon en vrai non pas tant que ça. On a pu rigoler même s'il fallait beaucoup travailler quand même. Un petit mot de la fin pour conclure. Bah écoute, c'était une très très bonne année, c'était sympa de t'avoir toi. Ah, c'est gentil. Non, moi j'ai pas un très bon souvenir de la prépa, donc j'ai hâte que ça se finisse, tu vois. Mais est-ce que t'es content d'avoir genre travaillé beaucoup? Enfin, en mode... En principe, ça m'a permis d'apprendre à travailler, tu vois, mais pas forcément content de ce que j'ai vécu. Toi, ça m'a passé? Moi, en vrai, bilan global positif. Mais en même temps, en fait, dès que je prends du recul sur une situation, j'oublie tout négatif en fait. Ouais, moi, c'est un truc comme ça. Mais écoute, dans 2 ans, on pensera que ça s'est super bien passé. Petit gâteau. Merci beaucoup. C'était vraiment bien la prépa, j'ai grave kiffé, mais c'est beaucoup de travail. Ouais, est-ce que t'as aimé travailler beaucoup? Non, j'ai pas aimé, Même accomplir des choses difficiles? Non, après si, c'est bien quand t'es bon genre. Oui, bah... Mais est-ce que t'as aimé devenir bon? J'ai toujours été bon. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui regarde cette vidéo? Faire prépa. Quelqu'un qui regarde cette vidéo, c'est la veille de son premier jour en prépa, il est stressé. Stresse pas, t'as 2 ans de toute façon.
Eh bien, je crois que c'est à mon tour de faire mon petit mot de la fin. J'ai commencé à filmer mon quotidien en prépa parce que je voulais garder une trace de ce moment de ma vie et surtout parce qu'en terminale, j'aimais beaucoup regarder ce genre de vidéos. Si vous aussi vous avez fait prépa, je suis curieuse de savoir si votre expérience a été similaire ou différente de la mienne. Et si vous vous apprêtez à rentrer en prépa, je vous souhaite de vivre 2 années au moins aussi bien que les miennes. Même si j'en ai un peu bavé, je suis quand même très contente du résultat. Et puis même pendant que j'étais en prépa, quand je savais pas encore que j'allais aller à Centrale Supélec, je n'avais pas de regrets, donc je vous le souhaite aussi. Moi je suis très contente de finir ce chapitre de ma vie et j'ai hâte de voir ce que la suite me réserve. Bisous!